Le fait que des agents d'Israël ont délibérément manipulé l'opinion publique américaine en diffusant des théories du complot impliquant la CIA est avéré par le film d'Oliver Stone de 1991, où Kevin Costner incarne Jim Garrison, le procureur de la Nouvelle-Orléans qui avait ouvert une enquête sur l'assassinat de John Kennedy en 1967. Ce film, dont le succès déclencha un fort mouvement d'opinion et motiva la formation d'une nouvelle commission d'enquête, était produit par Arnon Milchan, décrit dans une biographie de 2011 comme, je cite, « l'un des plus importants agents infiltrés du renseignement israélien, très impliqué dans la contrebande d'armement nucléaire des États-Unis vers Israël. » Milcham avoua publiquement en 2013 avoir été un agent au service du Mossad depuis sa prime jeunesse. On ne s'étonne donc pas que le film de Stone reste muet sur les indices d'une implication d'Israël qu'avait découvert Garrison. Tous ces exemples démontrent que les accusations dirigées contre la CIA ont fait l'objet d'un investissement considérable de la part d'auteurs majoritairement juifs, bénéficiant d'une efficace caisse de résonance dans la grande presse. Celle-ci a joué un double jeu. En première page, pour ainsi dire, elle se rangeait ostensiblement derrière la thèse gouvernementale du tireur unique. Mais de façon plus discrète et insidieuse, elle alimenta les soupçons envers la CIA. Il s'agit là d'une stratégie caractéristique d'Israël. Occuper le terrain de la contestation et créer un débat truqué excluant toute allusion à Israël. La contradiction de la thèse officielle est maintenue focalisée sur la CIA, sur le complexe militaro-industriel ou sur tout autre organisme 100% américain, par une élite de militants dont la motivation première est la préservation de l'intérêt communautaire juif.